Alors, nous ne pouvons pas parler de comment vivre pour Dieu sans toucher un aspect essentiel. Ce n'est pas possible que nous parlions de comment vivre pour Dieu sans toucher un aspect essentiel. Et cet aspect essentiel que nous allons toucher ce soir, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, vivre pour Dieu, essentiellement, c'est vivre pour son plan, c'est vivre pour sa volonté, c'est vivre pour ses buts. Alléluia. C'est vivre pour ses désirs. Alléluia. C'est faire des priorités de Dieu ses priorités. Alors, je veux que vous soyez très attentifs sur ce que nous allons voir ce soir. Parce que quand un enfant de Dieu croit en cette réalité, sa vie change. Et il pourra véritablement faire plaisir à Dieu. Nous allons prendre ensemble Romains chapitre 12, verset 2. Que nous connaissons très bien, nous allons le relire ensemble. Je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, habituellement, lorsqu'on médite ce verset, on va s'arrêter à la virgule. On va s'arrêter au niveau où il dit soyez transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Et on va directement s'arrêter là. Il est dit qu'en fait, ici, le Seigneur fait allusion au renouvellement de l'intelligence. C'est très important de le comprendre. Mais il y a un autre aspect très important après qui touche. Il va dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et en discernant la volonté de Dieu, il va commencer à citer plusieurs points concernant la volonté de Dieu. Alors, il va citer la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors là, vous devez le comprendre. Là, vous ne devez pas juste passer comme ça. Parce que le Seigneur laisse comprendre qu'il y a des niveaux dans sa volonté. Il y a des niveaux. Il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable et il y a la volonté parfaite. Ça, vous devez le comprendre. 3 états, 3 niveaux. Amen. 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 Et je vais vous choquer. Tout chrétien se trouve dans un élément là. Notamment un chrétien qui vient à l'église et qui écoute la parole de Dieu. Il est forcément dans un de ces éléments. Soyez dans la bonne, l'agréable ou la parfaite. Amen. Mais il est possible aussi qu'il y ait des enfants de Dieu qui sont juste dans la permissive. Alléluia. Amen. Alors donc, je parle des niveaux de la volonté de Dieu. Le premier niveau, c'est quoi? Elle est bonne. C'est un premier niveau. Après? Après? Alors, à l'école, quand on note, on fait souvent quoi? Quelles sont les mentions? Il y a bien, il y a très bien, assez bien, il y a aussi excellent. Vous voyez, en fait, là, ce sont des niveaux. Et ici, il dit la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. En fait, ici, c'est aussi des niveaux. Alors, donc, il est possible de vivre dans la bonne volonté de Dieu, la volonté de Dieu bonne. Il est possible de vivre dans la volonté de Dieu agréable. Il est possible de vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors, au tronc du Saint-Esprit, nous ne visons pas de vivre dans la volonté bonne. Nous ne visons pas de vivre dans la volonté agréable. Mais nous visons quoi? La volonté parfaite. Amen. Et c'est ce que vous devez absolument comprendre. La volonté parfaite. Alors, c'est quoi la volonté bonne? Le mot bonne, ici, là, quand il discerne ce qui est bon, le mot ici, c'est agathos ou agaphos. C'est T-H-A-G-A-T-H-O-S. C'est ce qui est moralement juste, bénéfique en accord avec la sainteté de Dieu. Vous voyez? Donc, on dit la bonne volonté, c'est en fait ce qui est moralement juste. Et pour du coup, la bonne volonté de Dieu,
c'est ce qui est conforme à la parole, le niveau basique de l'obéissance. Tu dis quoi? Le niveau basique de l'obéissance. Donc c'est un niveau basique. Ok, je vais prendre un exemple simple pour faire comprendre les trois volontés. Par exemple, on a un chrétien qui veut se marier. Vous voyez? Et le chrétien, il veut véritablement se marier. Et en voulant se marier, il est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je ne peux pas me marier avec une païenne. Il dit, je dois me marier avec une chrétienne. Parce que c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et lorsqu'il décide de se marier avec une chrétienne, déjà de base, parce qu'il a décidé de se marier avec une chrétienne, il est dans la bonne volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il est donc quoi? Maintenant, lorsqu'il décide de dire, bon, c'est vrai, je veux me marier avec une chrétienne, mais je ne veux pas seulement me marier avec une chrétienne, je veux me marier avec une chrétienne qui est chrétienne, mais qui est quand même spirituelle. Qui a peut-être un certain niveau de spiritualité, de maturité en Christ. Là, on va dire que lui, il veut se marier, il va basculer dans la prochaine volonté. Parce que là, il ne se marie pas juste avec une chrétienne, mais il se marie avec une chrétienne qui est quand même spirituelle, mature. Donc, il va monter dans ce qu'on appelle la volonté agréable de Dieu. Voilà la différence entre la bonne volonté et la volonté agréable. La bonne volonté, c'est conforme à la parole, c'est le basique de l'obéissance. La parole dit, en fait, un chrétien doit se marier avec qui? Avec une chrétienne. Lui dit quoi? Voici, il va se marier avec une chrétienne. C'est la bonne volonté. La volonté agréable dit, bon, c'est vrai, je me marie avec une chrétienne, mais pas une chrétienne, juste chrétienne. Je veux une chrétienne spirituelle qui, si on doit prier en d'autres langues, elle va prier en langue. Si on doit jeûner, elle doit jeûner. Donc là, il bascule à la volonté agréable. Il y a un plus ici. Il y a un plus dans la volonté agréable. Et il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite. Alors, dans la volonté parfaite, il ne dit pas qu'il va juste se marier avec une chrétienne ou juste se marier avec une chrétienne spirituelle, mais il dit qu'il va se marier avec une chrétienne, mais il va se marier avec la chrétienne que Dieu l'a appelée à se marier. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Est-ce que vous pouvez chercher en train de dire ici? Est-ce que c'est clair? C'est vrai? Amen. Donc, la volonté agréable, c'est ce qui est plaisant à Dieu. Ce qui lui fait plaisir. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est l'obéissance plus une attitude juste. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais la volonté parfaite, c'est notre niveau. C'est que là, tu ne dis plus que j'essaie de me marier avec la chrétienne, une chrétienne, ou j'essaie de me marier avec une chrétienne spirituelle. Non, tu dis, je veux me marier avec la femme que Dieu m'appelle à se marier. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de comprendre. Là, on voit une différence entre les trois niveaux de volonté. Mais ce qui est triste, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens qui opèrent dans la bonne volonté de Dieu. On a plusieurs chrétiens qui opèrent dans la volonté agréable, mais on a peu qui osent opérer dans la volonté parfaite. Parce que la volonté parfaite, ce n'est pas le petit niveau. La volonté parfaite de Dieu appelle un certain niveau d'obéissance, d'engagement et d'abandon à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Parce que tout le monde ne vit pas une vie d'abandon à Dieu. Ceux qui marchent dans la volonté parfaite de Dieu, c'est ceux qui vivent une vie d'abandon à Dieu. Et ce que je vous dis, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que la gloire au ciel va dépendre aussi de combien de fois une personne va marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Celui ou celle qui ne marche pas pleinement dans la volonté parfaite de Dieu, il y aura un problème. Il n'aura pas tout ce que Dieu a prévu pour lui sur la terre, mais aussi au ciel. S'il est dans la volonté agréable de Dieu, il pourra vivre une vie de joie, mais pas une joie complète. Pas la joie complète que Dieu appelle à vivre sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Absolument. Mais s'il veut vivre une vie complète, il doit s'efforcer à vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Et vivre dans la volonté parfaite de Dieu, c'est s'abandonner à Dieu de manière totale.
Parce que là, tu ne vis plus pour toi. Parce que c'est ça en fait. Celui qui vit pour Dieu, qui veut marcher dans la volonté parfaite de Dieu, ne vit plus pour lui. Ne vit plus pour les choix liés à l'homme. Il vit pour les choix divins. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Il vit pourquoi? Pour des choix divins. Oh, rien de plus beau que de vivre pour les choix divins. Nous avons vu la dernière fois que l'homme a été créé par et pour lui. Donc il y a 3 niveaux. Les gens pressés de vivre ne peuvent pas vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Quand je parle de péché, je parle dans tous les niveaux. Ils ne peuvent pas vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'ils vont prendre ce qui sera accessible. Et même au bord de la volonté de Dieu, il y a un autre aspect qu'on appelle, j'aimerais aussi, en avançant, mettre cette distinction à ce qu'on appelle la volonté de Dieu, ou la volonté parfaite de Dieu, et la volonté permissive de Dieu. Je l'ai expliqué durant le programme des questions-réponses. La volonté permissive de Dieu, c'est lorsque Dieu veut, mais il ne peut pas à cause du libre arbitre, et il te le permet. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'omniscience de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas comment mettre le rapport entre l'omniscience de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Certaines personnes connaissent ce qu'on appelle l'omniscience, j'espère. L'omniscience, c'est la connaissance absolue de Dieu. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il sait tout. Beaucoup n'arrivent pas à concilier les deux. Comment il connaît le futur et après nous devons qu'on a le libre arbitre? Ça, pour la réflexion humaine, c'est incompréhensible. Mais pour Dieu, c'est clair. Donc, le libre arbitre de Dieu, l'omniscience de Dieu ne signifie pas que Dieu manipule le libre arbitre de l'homme. Il a donné à l'homme le libre arbitre. C'est pour les religions un problème, parce que les religions se disent que si je suis dans la joie, c'est Dieu. Si j'ai, c'est Dieu. Si je n'ai pas, c'est Dieu. Ils ont un problème parce qu'ils se disent que bon, Dieu peut tout, Dieu sait tout, Dieu fait tout, donc c'est lui le maître suprême, donc tout ce que je vis, c'est lui. Non! Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir, de décider, de faire avancer les choses à sa manière. Mais la sagesse infinie de Dieu va attraper toutes les voies possibles. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de le comprendre. C'est très important. Donc on a des personnes qui vivent dans la bonne volonté de Dieu. On a des personnes qui vivent dans la volonté agréable. On a des personnes qui vivent dans la volonté parfaite. Nous, on a aussi des personnes qui vivent dans la volonté permissive. Dieu ne veut pas, mais il ne peut pas les empêcher. Donc Dieu est là, mais il les permet. Parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que Dieu veut une chose que tu vivras cette chose. C'est très important de le comprendre. Et on a beaucoup de chrétiens qui t'attendent. On a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas certaines choses. Ils t'attendent et ne pourront pas accomplir leur destin à la perfection. Parfois, lorsque les gens me contactent pour dire je vais prendre une décision sur ça, je dis écoute, il y a des décisions qui ne demandent pas de précipitation. Pas une seule, plusieurs décisions. Parce que certaines décisions et certains pas vont changer radicalement le cours de la vie d'un homme. Et certaines décisions demandent beaucoup de temps de méditation et tu t'adonnes à la parole de Dieu, à l'intimité avec le Seigneur pour capter la volonté de Dieu. Parce que si tu ne captes pas la volonté de Dieu sur certaines choses, tu peux vraiment gâcher ta vie et ta destinée. Mais par la grâce, Dieu peut te rattraper. Il va te rattraper après avoir dépensé beaucoup de temps. Tout enfant de Dieu qui veut vivre une vie pleine de gloire, ici-bas et dans le ciel, doit désirer marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Ça doit être un désir pour un enfant de Dieu, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Si un enfant de Dieu ne le désire pas, c'est un problème. Il ne pourra pas marcher à l'intérieur. Donc ici, nous avons 3 mots. Bonne, agaphos ou agathos. Agréable, c'est aretos. Alléluia. Ce qui est plaisant à Dieu. Nous avons parfait qui est téléios.
ce qui atteint le but de l'accomplissement total du plan de Dieu. Donc, quand tu marches à la volonté parfaite, tu atteins le but parfait de Dieu. L'accomplissement parfait. Le plan que Dieu a voulu ce que Dieu a voulu que tu puisses faire. Tu marches dans ça à la perfection. Dieu est plus que dans la satisfaction. Il s'est dit, waouh! Et vous devez comprendre ces choses afin de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Ne restez pas dans la volonté bonne. Ne restez pas à ce niveau-là. Non, 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 non. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Efforcez-vous à vous dire, ah, non, 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 non. Pas la bonne volonté. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque tu as le désir, il reprend la grâce. Parce qu'on a parfois des personnes qui disent, ah, moi, je n'ai pas, peu importe, je veux juste faire quelque chose, mais peu importe ce que Dieu... Vous voyez, il y a des gens qui ne... Ils s'en foutent de ce que Dieu pense. Ils disent, peu importe. Ce que Dieu pense ne m'engage pas. Je veux. Quelqu'un me suit ici? Mais or, les personnes qui grandissent disent, Seigneur, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas choisir. Mais je veux que tu puisses me donner ce que tu veux pour moi. Oh mon Dieu. C'est ça la sagesse. C'est ça la suprématie. De pouvoir dire, moi, mes choix ne sont pas meilleurs. Je ne comprends pas les choses. Tu es le tout-puissant, tu es le sage. Tu vois tout, tu comprends tout. Alors toi, choisis pour moi et je veux suivre ton choix. Alléluia. Amen. Et ça, c'est d'un autre niveau. C'est d'un autre niveau. Oui, on a des personnes qui prennent beaucoup la tête parce que cette personne veut avancer, puis dit Dieu, tu m'as abandonné. Parfois, ceux qui se sont lancés dans des choses que Dieu n'est pas. Après, des fois, ils se rendent compte que, ah Dieu, ils se font du mal. Ils se blessent intérieurement. Or, Dieu n'est pas depuis le début. Oui. Avant de se lancer dans une chose, il faut bien savoir si Dieu est depuis le début. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ton analyse n'est pas l'analyse de Dieu. Ton désir n'est pas le désir de Dieu. Certaines personnes pensent que leur désir, c'est le désir de Dieu. Leur analyse, c'est l'analyse de Dieu. Non! Ton désir n'est pas le désir de Dieu. Ton analyse n'est pas l'analyse de Dieu. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et tu vas te faire mal gratuitement. Est-ce que frère, je suis monsieur là-bas? Alléluia. Donc c'est très important de comprendre ça. Quelle est ton analyse? Oh, bon, moi, je pense que c'est ça, je pense. Tu penses quoi? Arrête de penser. Pourquoi tu penses? Non, c'est même chose, c'est parce qu'il désire une chose, il veut le rapprocher et faire les calculs. Non, c'est ce que Dieu veut. Non. Ouais, non, c'est pas parce que tu désires une chose que c'est que Dieu veut. Tu te trompes. Et là, c'est là où il faut comprendre vraiment ça. Il faut découvrir ce que Dieu veut. Il faut découvrir ce que Dieu désire. Et là, tu dis, Seigneur, je m'aligne. C'est pourquoi c'est très important, très tôt, d'avoir cette prédisposition. C'est pourquoi c'est très important, très tôt, d'avoir des prédispositions, de marcher conformément à la volonté parfaite de Dieu. Parce que dès que tu as cette prédisposition, tu permets à Dieu d'agir. Mais si tu n'as pas cette prédisposition, ça va être compliqué demain. Parce que tu refais un tas de choses sans savoir ce qu'il veut. Et là, tu vas te trouver coincé dans un labyrinthe. Mais comme il y a la grâce, il est miséricordieux, il peut te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Donc la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est là-bas. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas que les chrétiens qui se positionnent dans la volonté parfaite de Dieu. C'est un niveau où ce n'est pas tout le monde. Parce que ça demande de l'engagement. Ça demande de renoncer à ce qu'on pense. Renoncer à ce qu'on veut. Il faut un abandon. Il faut faire confiance à Dieu. Et les voies de Dieu sont parfois des voies. Il dit quoi? Là, c'est la porte qui mène à la perdition.
Étroite est la porte qui mène au salut, au paradis. La porte de la vie, la porte de la droiture. Quelqu'un me suit ici? Donc, la grande porte large, là, tout le monde se jette dans la volonté. Même bonne sont encore trop dans la volonté permissive. Donc, beaucoup sont là, ils sont en train de nager dans la volonté permissive. Et ils disent, Dieu, mais pourquoi? Oui, la plupart des gens qui sont apostasés, vous connaissez l'apostasie, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui ont renoncé à la foi chrétienne, à renoncer à Christ. Ce sont des personnes qui, dès le début, il y a deux personnes, il y a une des qualités des personnes qui se lèvent dans l'église, mais qui ne sont pas de l'église, parce que la Bible a dit ça. Il dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Et il y a la deuxième qualité des personnes qui veulent faire à leur tête. Et vu qu'ils veulent faire à leur tête, ils vont être vraiment dessus, vraiment frustrés, vraiment troublés. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Alléluia. Donc, ils seront vraiment dans cet état-là. Et ça va être compliqué pour eux. Tellement compliqué que la foi va... Mais tu vas te dire, qu'est-ce que je te dis que je t'ai... Quand tu fais ça, j'étais là avec toi. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. La volonté bonne, la volonté permissive. Donc je sais que c'est ces deux qualités des personnes-là qui vont se faire tellement de mal et qui vont attribuer ce mal à Dieu. Bon, les ceux qui ne sont pas des nôtres, ils vont partir. Alléluia. Mais ceux de nôtres, ils vont tellement se faire mal qu'il faut la grâce de Dieu pour les aider. Oui, il faut la grâce de Dieu. Après, on va trouver les bandits. Toi, tu es venu bandit comme moi. À cause du fait de ne pas comprendre les volontés de Dieu et comprendre que, en fait, Dieu est mon maître. Je laisse Dieu faire. Je suis ce que Dieu veut. C'est pourquoi je dis souvent aux gens qu'il est très important de connaître l'alignement. Il est très important parfois d'avoir des temps de profondeur pour obtenir un oui ou un non de Dieu. Si vous m'entendez, il est très important. Il y a des choses qui demandent une profondeur. Il y a des choses, c'est pas tout que tu dis Dieu, moi ça c'est plus. Non. Parce qu'il y a des choses que tu ne m'as pas dit. C'est comme l'évangile, comme écouter oui. Non. Il y a des choses que tu dois bien écouter oui et que Dieu doit écrire oui. Qui me suit ici? Amen. Hey! Lisez l'histoire des Gédéons. Avant d'aller au combat en guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit Seigneur, on va pas faire ça. Il voulait se rassurer que frère. On part quand même en guerre là. C'est notre vie qui sont en jeu. Donc, il faut bien se rassurer que lui, il nous donne la victoire. Sinon, s'il ne donne pas, il faut qu'on ne va pas partir. Donc, c'est très important de comprendre ça. Fondamentalement, ceux qui apprennent à chercher la volonté de Dieu à propos des détails vont vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Mais on a des personnes qui ne cherchent pas la volonté de Dieu à propos des détails. Ils ne pourront pas. Si pour le détail, tu ne cherches pas, ah, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Bon. Comment dans le gros, là, tu vas chercher Dieu? Et ce que je dis souvent, c'est que certaines personnes confondent leur pensée et la volonté de Dieu. La pensée d'un homme n'est pas la volonté de Dieu. Les pensées sont maniables. Parce qu'on reçoit des pensées. Toutes les pensées ne viennent pas de nous, de Dieu. J'ai déjà dit ça. Amen. Et encore que venant de nous, ce n'est pas de Dieu. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est intéressant? Qui aime ce que je suis en train de dire maintenant? Qui aime ça? Qui aime ça? Ah. Donc vous devez comprendre qu'il y a des niveaux dans la volonté de Dieu. Vous devez le comprendre. Il y a des niveaux dans la volonté de Dieu. Alors, donc, j'ai parlé de 3 niveaux, la bonne, l'agréable et la parfaite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi, comme je l'ai si bien dit, il y a ce qu'on appelle aussi quoi? La volonté permissive. Alors,
Maintenant, quand je vais avancer, je vais expliquer quelque chose à propos de ce que Dieu peut faire pour vivre dans sa volonté. On va voir ça. Alors, la volonté parfaite versus la volonté permissive. Par exemple, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir, c'est sa volonté, et sa volonté parfaite. Alléluia. La volonté permissive, souvenez-vous d'Israël. Israël s'est dit que, écoute, Seigneur, il vient de Samuel, nous on est fatigués. Les autres là-bas, ils ont des rois. Et chez nous, c'est un prophète qui nous conduit comment? Vous si vous comprenez. Et Samuel va dire, oh Seigneur, mais qu'est-ce que le peuple dit? Le Seigneur va dire, attends, mais Samuel, c'est pas toi que le peuple a rejeté. Il dit, c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais nous, tu vas faire comme ils ont dit. Et ça, c'était. En fait, la notion de roi n'est pas une notion venant de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire ici. Donc, Dieu ne voulait pas que son peuple soit dirigé. Bon, quand on parle de roi, c'est un peu très vaste. Mais Dieu ne veut pas que son peuple soit dirigé comme qui? Comme les païens. Alors, donc, quand il a commencé à avoir des rois, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était la volonté permissive. Parce que Dieu dit à Samuel, tu vas faire comme ils en disent. C'est pourquoi vous allez voir que ça, il était sur le cœur du peuple d'Israël. Il était robuste, il était sur le cœur d'Israël. Mais David était sur le cœur de Dieu. Parce que David n'était pas seulement... David était un prophète. Donc Dieu a gardé son plan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et nous voyons toutes les prophéties messianiques, c'est David. Mais Saül était sur le plan de qui? Du peuple d'Israël. Il disait non, nous on veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Il voulait un roi. Ok, donne un roi. Voilà la volonté permissive. Dieu veut, mais il ne peut pas, parce qu'il vous laisse le droit. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu est souverain. Dieu peut dire non, mais comme Dieu ne bafoue pas ce qu'il établit, comme Dieu établit le libre arbitre, comme il ne bafoue pas le libre arbitre, il ne va pas s'opposer face au libre arbitre. Il dit, Jésus donne le libre arbitre, il décide, bon, moi. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, même pour que le salut puisse affecter des hommes, on a besoin des intercesseurs. Parce que l'intercession donne à Dieu le droit légal d'agir. Dieu veut faire, mais il ne peut pas. Et à mesure que nous, les sacrificateurs, nous intercédons, autant pour moi, les choses sont changées. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc, cela nous laisse comprendre que Dieu peut permettre certaines choses, mais cela ne signifie pas qu'elles correspondent à son dessein parfait. Dieu peut faire quoi? Ah, si Dieu ne voulait pas que je ne faisais pas ça, Dieu ne veut m'empêcher. Attendez, quelqu'un dit ça. Et pourquoi je fais ça, Dieu ne m'a pas empêché? S'il ne voulait pas ça. Non! Lui-même, il veut m'empêcher puisqu'il ne voulait pas ça. Nada. Dédette. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu, il nous a donné le pouvoir du libre arbitre. Donc ça devient un viol face au libre arbitre lorsqu'il nous impose. Et il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Il est toujours dans le choix. Il ne demande pas d'aller dire aux nations qu'écoutez, si tu ne lâches pas Jésus, on va te couper la tête ou quoi que ce soit. Non! Il dit, vous prêchez, vous annoncez, il dit, ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Nous annonçons juste la bonne nouvelle et les hommes ont le libre choix, le libre arbitre de décider s'ils doivent accepter ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc voici la volonté permissive de Dieu. Et quand je parle de la volonté bonne, hein, croyez-moi, je vais un peu exagérer pour que vous compreniez. Il y a beaucoup qui sont juste dans la volonté bonne, des chrétiens. Mais les chrétiens qui ne sont même pas dans la bonne. Et les chrétiens qui sont dans la permissive. Parce qu'encore là, la bonne, c'est être conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on a ceux qui ne sont même pas, ils disent, bon, même la bonne, on n'est pas dedans. Nous là, c'est juste la permissive.
Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre parce que vivre pour Dieu, fondamentalement, c'est vivre pour son plan. C'est vivre pour son dessein. C'est de faire de sa priorité notre priorité. C'est de faire de ses desseins nos desseins. C'est de faire de son but notre but. Et ça, vous devez le comprendre absolument. Alléluia. Alors, comme je dis si bien, comme je parle de volonté parfaite de Dieu, je parle aussi de plan parfait de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience qu'il y a un plan pour eux et pour chaque domaine de leur vie. Pour leur passage sur la terre, beaucoup n'ont pas cette compréhension des choses. Beaucoup ne le savent pas. Et j'avais déjà dit ça. Si plusieurs le savaient, ils devaient aller dans le fichier du Seigneur. C'est quoi dans le fichier là-bas? Parce que puisqu'ils ne comprennent pas ça, ils ne vont pas chercher le fichier de base où il y a tout écrit à propos de toi. On va même quand on dit ça pour certains, c'est une illusion. Mais le jour du jugement, il va ouvrir des livres. Il n'y aura pas qu'un seul livre, il y aura des livres. Prenons Psaume chapitre 139, verset 16. Psaume chapitre 139, verset 16, que je vais lire. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il dit quoi? Il dit, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Écoutez bien. Dans le livre de vie, ce n'est pas à propos de l'histoire. C'est les noms. N'est-ce pas? C'est les noms qui sont écrits là-bas. Mais là-bas, il y a un livre où la vie de David est écrite. Il dit avant que je ne sois formé, mes jours étaient déjà écrits. Oh! David laisse répondre qu'avant que nous ne soyons nés, nos jours ont été écrits. Donc, dans le livre de Dieu, il dit, Hélène devait être au trône du Saint-Esprit. Hélène devait faire ceci. Hélène devait faire cela. Oh mon Dieu. Le premier livre que j'essaie d'écrire, j'avais fait beaucoup, je pense que j'ai encore les documents là, c'est comment marcher dans le plan parfait de Dieu. Et j'ai dit la même parfaite dans l'écrit parfait, échafaude un plan parfait. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je vais ouvrir une brèche. Écoutez, une voie pour découvrir, parce que le plan parfait de Dieu, c'est quoi? C'est un livre. Et ce livre-là, tu peux le déchiffrer. Tu peux le décoder, tu peux l'attraper. En fait, comment découvrir ce qui est dans le livre? L'appris en d'autres langues aide cela. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comment tu t'y adonnes beaucoup à la prière en d'autres langues? Quand on fait pour la saison qu'on a faite là, ce qui est à propos de toi va être révélé à ton esprit. Tu auras une lumière sur les voies. Tu auras une lumière sur les choix. Tu auras une lumière sur les pas. Mais il est vrai qu'avant la révélation de certaines choses, il y a d'abord la mortification. Mais après le niveau de mortification, il y a une révélation intérieure. Où tu commences à se dire que non, je sens que c'est là. En fait, dans le règne des choses, il y a ce qu'on appelle je sais que c'est ça. Comment l'Esprit de Dieu va vous supplanter, vous transporter, vous allez vivre dans une ferme conviction. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conviction. Il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est un esprit de conviction. Et lorsqu'il est pleinement en nous, on peut savoir que c'est ça. C'est pourquoi si une personne est ballotante, cette personne n'a pas vraiment laissé l'Esprit dominer sa vie. Parce que c'est même ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance. C'est l'esprit de conviction là, qui transcende ta pensée et tes émotions. Son influence impacte ta pensée et tes émotions. Et tu deviens constant. Tu ne vacilles pas et tu es stable.
Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours les jours qui m'étaient destinés. Donc, il dit bien, les jours qui m'étaient destinés. Donc, dans le livre, il avait destiné les jours pour cette personne-là. Donc, il a destiné, toi, peut-être tes 100 ans. Et quand tu auras 50 ans, voici ce que tu vas faire. Quand tu auras 20 ans, voici ce que tu vas faire. En fait, tout est écrit, tout est écrit. Mais ensuite, tu découvres ça très tôt, tu ne te bats pas. Tu dis, Seigneur, le script, le livre, c'est quoi? Oh mon Dieu, qui me suit ici? Et quand tu découvres ça, boum. C'est pour dire, Seigneur, je vais faire quoi dans la vie? Seigneur, je vais apprendre dans quel lycée? Après le lycée du Pan. Je veux vivre dans quelle ville? Tu seras peut-être à Palmarin. Je veux faire quoi? Tout est à l'intérieur. C'est son plan, son dessein pour toi, pour ta vie. C'est quoi les personnes qui comprennent ça, ils vont vivre. Je vais vous dire une chose, une vérité. Vous savez, quand vous êtes chrétien, quand vous devenez chrétien en Christ, le roi qui tenait de contre vous. Et vous savez, la douleur de beaucoup de chrétiens, c'est comme ce que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 6, Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. En fait, ils ne savent pas, alors ils sont détruits. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position de leur vie, ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. Ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Donc, je refuse de marcher dans ces ténèbres-là. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh non, est-ce que je parle à un qui peut se chanter? Le protocole va te guetter, hein? Hein? Ah, alléluia, dis gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Est-ce qu'on peut avancer? Ok, donc vous voyez ici, c'est très important. Regardez, Jésus dit, je suis venu afin d'accomplir ce qui avait été dit à propos de moi. On voit que lui doit passer, mais si vous avez été guéri. Donc, il doit mettre il doit mettre le deux, comme on s'est dit, si côté moi. Parce que c'est écrit. Hein? Quand on a vu la main, Jésus m'a dit, laisse-moi même. La couronne d'épines, il n'a pas dit, non, jamais. Il n'a pas plié le point. Il suivait le script, il savait que tout ça avait été écrit, n'est-ce pas? Oui. Il savait qu'on devait le prendre sur une croix. Il le savait. Il connaissait tout à propos de lui. Il avait même osé le Seigneur, quoi. Écoute, il vivait dans le temps de Dieu. Nous avons vu ça déjà une fois. Le kairos et le chronos. Le chronos, le temps des hommes, le kairos, le temps de Dieu. Le temps précis, le temps fixé par Dieu pour accomplir quelque chose. Le temps de Dieu. Kairos. Quelqu'un me suit ici? Donc lui, le prénom quoi? Le kairos. Qui me suit là? Voilà. Donc vous devez comprendre ça. Nous, on a des gens qui disent, moi, j'avance seulement. J'avance. Tu vas où? J'avance seulement. Tu sais où tu vas? Ah, bon, je vais avancer. J'aime bien me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi durant cette saison? C'est une question que j'aime me poser. J'aime dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi durant cette saison? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Moi, il y a des personnes qui ne posent pas la question à Dieu. Ils disent, bon, Dieu, écoute, hein, Dieu, bon là, je vais aller faire ça, je vais faire ça, et puis, c'est moi. Oui, absolument. Je veux dire que les bébés spirituels pensent que Dieu est là pour eux. Mais les hommes matures croient qu'ils existent pour Dieu. Tu es là pour son désir, pour son plaisir. Tu es là pour faire sa joie et son sourire. Tu ne te dis pas que, écoute, je veux juste être là. Non, je fais la joie de Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je suis ton esclave. Je suis né pour te servir. Oui.
Est-ce que Dieu peut être la doctrine de l'insoumission de le monde? Non. C'est les gens qui disent quoi? Je dis que je suis son esclave. Pourquoi? Pourquoi je lui dis que je suis son serviteur? Pourquoi je lui dis que je vis pour toi? Et des personnes qui n'osent pas faire de telles prières d'humilité. Ils n'osent pas. Ma vie, c'est pour moi. Dieu a sa vie, moi, j'ai ma vie. Qui est... Et c'est ainsi que comme les gens n'ont pas l'habitude de chercher, ils vont vivre tout et rien. Toi, tu es plombier, tu dis pas être plombier. Peut-être Dieu voulait que tu sois maçon. Et là-bas, peut-être ça te fait encore des petites choses, mais Dieu dit si tu es maçon, ça veut trop produire. Quand je dis maçon, je parle de la maçonnerie. Hein? Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que vous devez chercher la volonté de Dieu. Quand on dit chercher la face de Dieu, la face de Dieu n'est pas perdue. Nous vivons dans la présence de Dieu. Dieu vit en nous. Chercher la face de Dieu, c'est ça. Fixer sa pensée sur ses desseins. Chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Parfois, vous voyez, parfois, on tourne, tu tournes. Mais Dieu dit, si elle comprend seulement ça, s'il s'arrête, parce que Dieu est bizarre. Dieu est bizarre pour les hommes, il est merveilleux. Alléluia. Écoutez, si tu dis que tu fais à ta tête, tu vas te laisser. Jusqu'à ce que tu creuses la tête et puis tu dis, Seigneur, mais on fait comment? C'est comme si tu es quelqu'un connaisseur et puis tu veux partir, tu te dis, attends, tu ne fais que bouger. Il dit, attends, je vais te montrer la voiture, bouge. Tu veux, c'est. Après, il faut que tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, je suis désolé. On fait comment? Mais au-delà de ça, il y a des prières et il y a des êtres que Dieu les contraint de faire des choses. Et ça, vous devez comprendre. Il y a des êtres que Dieu contraint leur vie, donne une direction. Il les contraint. Et c'est fondamentalement ces serviteurs qui contraignent. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu va contraindre. Nous avons le cas de Jonas. Jonas, il va vouloir s'enfuir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le tourbillon, le bateau commence à être agité. Il dit, ok, en tout cas, c'est moi. Mais les gars, on va avoir tiré au sort. Quand on tire le sort tombe sur qui? Jonas. Et c'est moi, il dit, jetez-moi, c'est moi là-bas, n'est-ce pas? On le jette et le vent, la tempête se calme. Le poisson vient le prendre et va le jeter là-bas. Quelqu'un me suit ici? Donc, il y a des personnes que Dieu va contraindre leur vie à avoir une direction, une trajectoire. Et c'est spécialement des personnes qui ont appris à s'abandonner à l'Esprit de Dieu et à permettre à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Il y a des prières que certaines personnes ne font pas sur leur vie, ou dans leur vie, ou à propos d'eux-mêmes. C'est qu'ils font des erreurs. Ils font des erreurs parce qu'ils ne font pas certaines prières. Ils ne marchent pas dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'ils ne font pas certaines prières. Il y a des prières qui te préserveront de l'égarement. Quand je parle de l'égarement, autant pour moi, ce n'est pas d'abord aussi loin, c'est parce que vous devez comprendre que notre vie de tous les jours demande d'être alignée. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, tu as l'église aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire dans l'église? Qu'est-ce que tu penses que Dieu t'appelle à faire durant cette période pour ta famille? Tu veux le positionner comment durant cette période? En fait, les gens pensent que lorsqu'on parle de ça, on parle juste des grands trucs ou des grands choix comme j'ai parlé du mariage ou d'autres choses. Ce n'est pas que ça en fait. C'est dans le moindre détail. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire cette semaine-là que tu n'as pas fait? De toi à moi. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses durant cette semaine que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses durant ce mois que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses durant cette période que tu n'as pas fait? Parce que vivre pour Dieu, c'est tenir compte de son point de vue pour chaque saison. Et vous savez, au trône du Saint-Esprit, c'est facile. Parce qu'avec les visions du moi, on a la facilité de savoir ce que Dieu veut pour nous.
Parce que la vision du mois, c'est la prophétie de Dieu pour nous et pour chacun d'entre nous. Donc Dieu dit, pour cette saison, je veux ça pour ce groupe de personnes. Et à mesure que chacun reprend à sa manière, il va s'aligner d'une certaine manière. C'est pourquoi je dis, celui qui suit bien les visions du mois ne tombera pas à côté. Vous savez, l'année où il y a eu le Covid-19, je pense qu'à le mois même d'entrée, j'avais annoncé que la vision du mois, c'était le mois de la prière. Je pense le mois là où même, je pense que ça a commencé en mars comme ça. C'était au début mars, à partir du 6 mars, on commençait à parler du confinement. Je crois que c'est encore la bonne mémoire, notamment ici au Sénégal. Mais après, la plupart des assemblées sont entrées dans la prière. Mais or, nous, Dieu nous avait dit que c'était le mois de quoi? De la prière. Et pour ceux qui se souviennent bien, il y a eu presque des ouvertures, il y avait ce qu'on appelait le mois du parfum. Les gens ceux qui sont en train de comprendre ça. En fait, ça veut dire quoi? Donc, pendant que certains ne savaient pas qu'ils devaient prier, nous, Dieu nous avait dit c'est le mois de la prière. Nous, on ne savait pas ce qui devait se passer. Nous, Dieu nous avait déjà annoncé que c'est le mois de la prière. Et donc, tous ceux qui étaient au trône du Saint-Esprit priaient. Et durant ce mois, toute l'église a prié. Parce que maintenant, il n'y a plus de, on dit les églises sont fermées. N'est-ce pas? Alors, tous les hommes de chrétiens disent, parce que c'est une prière, ils disent quoi? On ferme les églises. Mon église, l'église peut être ouverte. Quelqu'un me suit ici. Mais certaines prières pour stopper la trajectoire des choses. Mais nous étions déjà à la brèche parce que Dieu nous avait annoncé. Donc il est fort probable que même le mois de l'enlèvement, je viens ici, j'annonce le mois d'enlèvement et puis on enlève. Ah, c'est la vérité que je vous dis. J'ai peur du mois d'alerte divine. Écoutez, je vais vous choquer. Il y a un signe prophétique qui devait s'accomplir. Et ça s'accomplit durant ce mois d'alerte. C'est la vérité que je vous dis. Le signe prophétique, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on devait sacrifier. On va projeter ça demain. On devait faire un sacrifice pour commencer à rebâtir le troisième temple. Le sacrifice a été fait durant ce mois. Et ce sacrifice-là fait partie des grands signes. C'est un signe fondamental concernant l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Parce que c'est l'antéchrist qui va aller s'asseoir dans le temple de Dieu là. C'est là-bas on va l'adorer. Donc quand le temple va être rebâti, ça devient un problème. Et nous sommes dans le mois de l'alerte divine. Donc pour encore les saints, c'est de l'alerte. La plupart des gens disent quoi? Le sacrifice est fait. C'est grave, c'est grave. Ce qu'ils disent, c'est grave. Mais Dieu nous a dit que c'était quoi? Le mois de l'alerte divine. Amen. C'est ça qu'on a l'esprit de Dieu, on peut discerner le temps. Et quand on est un prophète, fondamentalement, c'est ça. Parce que le prophète conduit le peuple de Dieu avec la prophétie de Dieu. C'est des prophéties globales que je donne quand je viens de dire, le mois, c'est le mois de ça. Je ne sais pas de dire, ok, on cherche, c'est quoi le mois? Non. Et ça va toujours s'aligner avec quelque chose. Toujours. Mais on voit que Dieu n'a pas essayé de regarder notre nombre pour comprendre que ce mois, il y aura beaucoup d'alertes. Non, non, non. Peut-être il y a des millions de personnes, on a réussi l'alerte divine. Hein? Peut-être c'est le mois du manger et du boire, je prends un exemple. Mais c'est vrai que c'est le mois de manger et de boire pour eux. Parce que Dieu veut qu'ils se réjouissent, ils soient dans un état. Alléluia. Mais nous, au moins, c'est le mois d'alerte divine. Et là, c'est vraiment l'alerte. Tout homme de l'esprit qui la parole de Dieu m'a dit, quoi? Le sacrifice, ça s'est fait. Parce que je m'en souviens que même mon père spirituel, il disait que quand le sacrifice, ça sera fait, ça va être compliqué. Si ça arrive là-bas, oui, il a été fait dans ce mois. Donc, pour un trop de ça, ceux qui ne suivent pas les visions du mois, le prophète va dire, c'est le mois de l'enlèvement. Il faut faire attention aux visions du mois maintenant qu'on avance. Parce que nul ne sait le jour, ni l'heure. Les hommes ordinaires qui marchent dans les ténèbres, les hommes de l'esprit sauront. Pourquoi nous mettons l'alerte maintenant? Parce qu'on cherche ça dans l'esprit. Les vrais hommes de Dieu sauront que c'est le mois là. Oui, absolument. Je vous choque un peu. Il y a des gens qui sont sur cette terre-là qui connaissent la date précise. Ils connaissent l'année. Et vous demandez que, il dit, Jésus parle avec une métamorphose. En fait, Jésus parle avec beaucoup de sagesse. Il dit, écoutez, ils ne connaissent pas le Fils. Il a dit, les hommes et les anges ne connaissent même pas.
Lui dit, le Père connaît. Mais après, dans la Bible, dit, mais nous avons reçu la pensée de qui? La pensée de Christ. C'est qui Christ? C'est le Père. Donc nous connaissons les choses de Dieu. Parce que nous avons l'esprit de qui? Du Père. Et ceux qui sont tout de même les profondeurs de Dieu, qu'est-ce qui est caché pour nous? On a la science infuse. Ah, les rousses marades, les riz, Alléluia. Donc nous, on saura. On saura. Alléluia. Donc faites attention vraiment aux visions du mois. Faites attention aux visions du mois. Faites attention. Suivez bien les visions du mois. Faites attention. Donc Dieu a un plan. Dieu a un plan. Je dis quoi? On m'a jamais ce que je dis. Dieu a un plan. On va avancer. Alors, nous avons vu quand nous voyons Jérémie chapitre 29, verset 11, vous connaissez ce passage. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il est éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh oh. C'est comme monsieur ici? Donc Dieu a prévu des choses pour nous. Dieu a un plan. Qu'est-ce que frère Charles Dieu t'appelle à faire? Dieu a un plan. Comment frère Charles doit lui dans sa génération? Dieu a un plan. Quelles sont les choses que frère Charles doit impacter? Dieu a un plan. Comment frère Charles doit vivre le niveau de prospérité, le niveau de gloire, le niveau de manifestation? Dieu a un plan. Ça, je vous dis une chose. Tant que quelqu'un ne marche pas dans le plan de Dieu, il ne sera pas, il n'aura pas dans sa vie un niveau de particularité. Frère Jésus, qu'est-ce que j'ai dit là? Il n'aura pas un niveau de quoi? De particularité. C'est ici qu'on a des gens qui n'ont pas un certain niveau de particularité parce que tout simplement, ils n'ont pas découvert le plan de Dieu. Ils sont comme tout le monde. Vous avez vu, les Bibles, on confond. Il n'y a pas un consent qui a une saveur que l'autre n'a pas. Imaginez-vous qu'on enlève le sel dans le domaine de l'alimentation. Hein? Imaginez-vous. Ou on enlève le piment. Donc, le piment, bon, pour nous autres, nous, on n'est pas. Moi, je ne suis pas piment, donc. On enlève du sucre ou de l'huile. Imaginez-vous. Comment ça va être? Parce que le sel est unique dans son genre. Le sucre est unique dans son genre. Est-ce que toi, tu es comme le sel dans ton monde, dans ta génération? Voilà, c'est trop loin, dans ta famille, dans ton église. Est-ce que tu es comme le sel? Parce que il faut se poser cette question-là aussi. Hein? Est-ce que tu es comme du sel? Est-ce que tu donnes de la saveur au groupe? Est-ce que tu apportes quelque chose que personne ne peut apporter? Je disais, les gens ne savent pas que c'est. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Une fois, trop de cet esprit international. Il disait, en fait, sur le plan d'autres langues, la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle d'autres langues. Et je fais comprendre que c'est un rapport du nombre. Celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie le grand nombre. Donc Dieu dit qu'il est plus grand. Est-ce que vous devez comprendre? Le nombre, l'impact du nombre compte. L'impact du nombre compte. Donc si tu n'impactes pas tout le Sénégal, est-ce que tu impactes le nombre que Dieu a signé à ta vie? Quelqu'un me dit, toi, ta vie, tu as besoin du sel, mais tu n'as jamais, toi-même, tu n'es pas le sel. C'est toi qui as toujours besoin du sel. Il y a des gens que lorsqu'ils quittent la terre, après, on les pleure et un mois après, on les oublie. Mais il y a des gens qu'à chaque fois, quand on pense à une chose, on dit, si tel était là. Parce qu'on sait que tel était
savoureux. Tu as apporté quelque chose que rien d'autre n'a apporté. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez que tout est écrit où? Dans un livre. Alléluia. Amen. Alors donc, comment marcher la volonté parfaite de Dieu? Comment le faire? Le parlant de langue aide. Je dis quoi? Le parlant de langue aide. Je veux dire une chose, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Oui. Donne-moi quelque chose. Oui, par exemple, j'ai deux éléments ici. Oui. Moi, je veux ça. Mais Dieu ne m'appelle pas à avoir ça. Ou Dieu ne veut pas que je puisse obtenir ça. Dieu veut que j'ai ça. Quelqu'un me suit ici? Mais tu dis, Seigneur, même si tu veux que j'ai ça, mais je ne peux pas laisser ça parce que j'aime ça. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je parle à tout le monde ici? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça. Hein? Moi, j'aime quoi? Ça. Dieu veut que moi j'aie quoi? Ça. Mais pourtant, j'aime ça. Et Dieu me dit que bon, pour toi, c'est pas ça. C'est peut-être quelque chose d'autre, ça. Et je dis, Seigneur, mais j'aime trop ça. Comment faire? J'aime le Seigneur à cause de ça. À mesure que tu te lances dans les temps de jeûne, les temps de prière, Dieu lui-même va trancher l'envie que tu avais pour ça. Ce qui n'est pas à toi et ce qui ne t'appelle pas à voir. Il va te donner l'envie pour ça. Il dit, le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel. Et dit, Dieu l'Éternel l'incline là où il veut. À mesure que tu te lances sur les temps de prière, tu jeûnes, tu pries, Dieu va te dire, mon enfant, au fur et à mesure, il y aura une plus grande révélation et tu vas aimer ça. Tu vas trouver ça là. Même si ça c'est glorieux, tu vas dire, c'est glorieux, mais ça c'est plus glorieux avec moi. Ah non, 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 qui me suit? Ce que tu ne t'appelles pas voir, peu importe comment c'est glorieux, ça ne sera pas glorieux avec toi. Écoutez-moi très bien. Peu importe comment ça semble glorieux, ce que Dieu ne t'appelle pas voir ne sera pas glorieux avec toi. Mais ce que Dieu t'appelle à voir sera tellement glorieux avec toi. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi tu feras mieux de découvrir ce que Dieu t'appelle à voir. Mais si tu aimes quelque chose que Dieu ne t'appelle pas à voir, plus juste, lance-toi, dis Seigneur, si ce n'est pas ça, détourne mon cœur. Et tu le fais. Le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel, et l'Éternel l'incline là où il veut. Et à mesure que tu te lances dans des temps de prière, tu dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Ça va être quelque chose de très beau. Parce que tu sortiras de là et tu auras mille raisons de choisir ce que Dieu t'appelle à choisir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le choix, dans la volonté de Dieu, je n'aime pas la contraignante. Je préfère suivre. Parce que la contraignante est très douloureuse. Je me souviens quand j'ai obtenu mon bac, je voulais aller dans un pays. Et tout était réuni pour aller dans ce pays. Tout était réuni. Mais juste un petit instant comme ça, je ne suis pas allé là-bas. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'étais déjà spirituel, beaucoup de choses. Pour ce que je connaissais spirituellement. Mais à fur et à mesure que je me priais, ça c'est compliqué. En fait, là, je suis resté dans l'aspect de la contraignante. Dieu me contraignait à ne pas aller là-bas. C'est-à-dire qu'il bloquait spécialement pour que je ne puisse pas aller. Il dit, attends, mon Seigneur. Parce qu'on va essayer de dire, mais attends, moi-même, hein, je suis là. Il dit, Seigneur, attends, j'ai prié pour quelqu'un, il a obtenu pour lui et puis il a piqué. J'ai tout ce qu'il faut pour aller là-bas.
Et même dans le pays où je dois aller, j'ai une aînée qui est là-bas et qui m'attend, qui me dit, non, en fait, tout est là, tout est réuni. Mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé. Et la seule raison, c'est quoi? C'est Dieu. En fait, il y a un niveau où, surtout quand on n'est pas trop illuminé, Dieu va nous contraindre. Et surtout parfois, c'est vrai qu'il y a un niveau dans la vie de l'homme, quand il marche avec Dieu, parce que parfois on est bâti avec une mentalité humaine. Mais Dieu s'en fout des plans des hommes. Vous devez le comprendre. Quelqu'un me suit ici? Oui. Dieu n'est pas, je peux vous choquer, Dieu n'est pas dans la familiarité ou des choses comme ça. Croyez-moi bien. C'est son plan qui prime. C'est pour ce qu'il veut se dire que non, non, moi, ma mère, moi, mon père. Écoutez, je ne peux pas vous cacher. Avec Dieu, c'est lui qui compte. Vous savez ce qu'il a fait à Abraham? L'enfant, non, celui que tu aimes, n'est-ce pas, va le sacrifier. Il veut dire, l'enfant ne compte pas. Le seul qui compte, c'est moi et ce que je veux. Toi, quand tu n'as pas arrivé à un niveau, tu as dit, Seigneur, c'est vrai, j'aime tel, mais écoute, tu es le number one. Quelqu'un me suit ici? Absolument. C'est fort ce que je vous dis. Quand Dieu est un Dieu jaloux, Dieu a des sentiments, et des émotions. Vous savez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Dieu a vraiment des sentiments et des émotions. Il est vraiment brutal. Quand Dieu est un Dieu jaloux, ça veut dire quoi? À un certain niveau, il peut faire une preuve de jalousie sur ta vie. Tu dis, Seigneur, mais laisse-moi te dire jamais. Il dit quoi? Non, je ne peux pas te faire. Tu vas faire des gros de force que je veux que tu puisses faire. Ah Dieu, l'amour de Dieu se dit, Seigneur, bon, fais ce que je veux. Frère, moi j'ai vécu des choses parce que Dieu me pose avant. J'ai vécu des choses, je dis, Seigneur, attends, j'ai rien vu, c'est vrai. Dieu t'impose des choses que tu dis, Seigneur, Dieu. Et comme il y a des choses que j'ai vécues, je suis en l'âme de me écoute. Il dit, la gloire que je te réserve n'est pas une gloire que je réserve à tout ce que tu regardes là. Donc tu feras mieux de t'y plaire. Vous ne comprenez pas qui est Dieu. Surtout lorsqu'il t'a choisi et lorsque tu as appris à t'abandonner à lui. Quand tu dis, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui chantent des chants. De mademoiselle, Seigneur, emmène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oui. Il va décider de faire de toi ce que tu veux. Ce qu'il veut. Tu dois accepter. Parce que tu dis, oh Dieu, je t'aime. Oui, il fera de toi ce que tu veux. Écoutez, j'ai mis, il m'a séduit et il m'a brisé. Hey! J'ai mis de toi, tu es un séducteur. Tu m'as séduit et tu me brises. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Dieu est juste merveilleux. Donc, à un certain niveau comme ça, je crois que tous les serviteurs de Dieu qui marchent avec Dieu ont compris ça. Un mot où tu dis, il ferme les portes. Parfois, tu veux te voyager. Tu vas aller où? Moi, je veux aller au Mexique. Je veux continuer les études au Mexique. Et il faut comprendre aussi ça. Il y a des gens où il faut se dire, ok, vas-y. Parce qu'il y a aussi un moment où il faut comprendre qu'il a déjà tout résisté. Parce qu'à un moment aussi, il peut laisser. Parce qu'il y a des gens que Dieu dit, Dieu veut l'applaudir, Seigneur, ça fait l'applaudissement fou, je suis en arrière. Et puis, c'est tout donc si je savais. Quelqu'un me suit suivi. Parce qu'il n'oublie pas que je vais se repentir. Il a dit, ah Dieu, pardonne-moi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à aimer la volonté de Dieu. C'est difficile pour la chair, mais pas pour l'esprit. L'esprit aime la volonté de Dieu. Il y a une plus grande liberté dans la volonté de Dieu. Il y a un plus grand bonheur. Donc, frères et sœurs, comprenez ces choses. Hein. Comprenez ces choses. Décidez de vivre pour la volonté de Dieu. Et la volonté parfaite. Pas dans la bonne. Donc, moi, je n'aime pas trop la contraignante. Pourquoi j'enseigne quelque chose sur la conduite de l'Esprit de Dieu? Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas contraires. Ils se laissent, ils apprécient. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça le trône du Saint-Esprit. Tu reçois une révélation dans ton esprit et tu aimes ça. Moi, j'aime ce que Dieu aime pour moi. Oui, et je le confesse encore afin que ça soit une pleine réalité. Cette personne me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu dois faire ça? Je dis, écoute, si Dieu me demandait de faire ça, je devrais être très content de le faire. Mais comme il ne veut pas, je fais comment?
Je ne le fais pas. Même là où les gens pensent que ça sont être les opportunités, frères et sœurs, moi, des choses de ma vie que Dieu m'a interdit. Hein, par exemple, je prends l'exemple. Je suis un bon commerçant. Mais Dieu ne peut pas me plaindre d'aller au marché là, comme ça dit, 200 les hein, de vous à moi. Il ne peut pas. Hein, n'est-ce pas? C'est que je suis un grand commerçant. J'ai des galons dans le commerce. Hein. Ah, c'est vrai que je vous dis. Hein. Si moi je prends ta boutique et je vois, mais tu vas te retourner. Tu as dit, mon prophète, je peux pas te voir dans la dimension des commerçants là. Non. Mais Dieu ne veut pas. Je peux faire une autre manière, je peux m'investir dans d'autres affaires, mais dans certaines, Dieu dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu ne peux pas faire une chose qui va te priver de me donner ce que je attends de toi. Parce que Dieu est la priorité en tout. Oui. Donc, quand vous connaissez, vous découvrez Dieu comme étant une personne, ça devient autre chose. Il va commencer à vous dire, écoute, moi, c'est ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. C'est une personne qui dit, moi, je n'aime pas ça, j'aime ça. Il dit, deux hommes petits marchent ensemble s'ils ne sont pas entendus. Amos 3:3. N'est-ce pas? Allons y voir ça. Vous voyez que le nom de votre prophète dans la Bible. Hein? Amos 3:3. Il dit, deux hommes marchent ensemble sans être convenus. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Mais même Dieu, c'est comme ça. Maintenant, dans la manière de convenir avec Dieu, ce n'est pas que tu dis, Dieu, moi j'aime ça. Hein. Toi, non. Il ne respecte pas ce qu'il tu veux. Toi, tu respectes ce qu'il veut. Tu dis pas, Seigneur, bon, sache que quand le mot marche là, moi je fais ça, tu m'inspires, c'est toi, tu fais ça. Dieu dit non, il dit c'est toi, c'est moi qui dis ce que tu dois faire. Quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre une chose, particulièrement sur la vie de certains prophètes. Il y a des qualités de prophètes, parce que tout vrai prophète, sa vie est un signe, est un message. Tout prophète, sa vie est un message, son parcours est un message. Les prophètes majeurs, les prophètes messagers, leur vie est un message. Vous allez voir qu'on va annoncer Joseph dans le puits, il va faire un nombre de jours, ça serait comme le passage de Christ. Vous allez voir que tout va être aligné. Et quand vous allez étudier la vie d'Ézéchiel, vous allez voir qu'Ézéchiel, on va demander de manger des choses, on va demander de se positionner d'une certaine manière, parce que sa vie était égale, sa vie était une prophétie. Donc, tout vrai prophète, la vie d'un prophète est prophétique. C'est pourquoi ceux qui grandissent spirituellement ne se permettent pas de parler, même dans les hommes de Dieu. Les gens ne se permettent pas de parler parfois des prophètes, parce qu'un prophète peut faire une chose qui semble une folie, mais c'est Dieu qui a le moyen de faire ça. Je suis en train d'encourager certaines choses. Quand tu vois un prophète commence à mettre des talents, je prends un exemple. Et toi, tu te dis, mais pourquoi il y a une désordre comme ça ici? Comment un prophète peut mettre des talents? Mais en fait, si toi tu es trop mature, tu vas dire attention, je ne parle pas de ça, c'est un prophète. Et des prophètes qui ont marché nu. Parce que Dieu essaie de moi de marcher nu. Et des prophètes qui essaient de moi de manger les excréments des hommes. Ils ont dit Seigneur, pardon, je vais manger pour les animaux. Oui. Ils disent des choses comme des fous. C'est quoi la vie d'un prophète et prophétique? Je vais aller très loin. On va demander aux prophètes de faire beaucoup de mauvaises choses qui semblent être même des péchés pour certains, des choses interdites. Parce que la vie d'un prophète est prophétique. Mais non, je ne parle pas des citoyens qui vont se lever, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent, bon, moi, tu sais, avec les autres, Dieu fait ça, mais moi, Dieu ne m'a pas interdit ça. Jamais. Et je parle même d'un contexte au niveau il ne faut pas confondre déjà des contextes où on se trouve. Alléluia. Voilà. Mais je dis juste que la vie d'un prophète est prophétique. Sa vie était messager. C'est un message. Si tu lis le parcours de la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète, son parcours même était une prophétie. On dit de même que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Quelqu'un me suit ici? Le Fils de l'homme sera combien? C'est la même chose. Vous allez voir que on va me dire que c'est une erreur. Il a essayé, c'était non, de dire que ça là, de même qu'il a fait ça. C'était donc. Il me suit ici.
C'est pourquoi on comprend qu'à un certain niveau, un prophète va commencer à mettre ces choses. Même s'il y a des cheveux de la tête jusqu'au que ça roule au sol, ne parle pas. Ceux qui connaissent Dieu commencent à dire, bon, peut-être Dieu a dit quelque chose. Je veux rester dans mon couloir. Et pouvoir parler en accord avec ce que Dieu me demande de parler, mais ne pas essayer de juger quelqu'un qui s'est dit prophète de Dieu. On a vu par exemple Samson qui avait cette tresse, qui n'avait pas coupé. On ne ne doit pas passer sur sa tête. Maintenant, si un autre te demande de garder le couvre, la boule à zéro, quelqu'un me suit ici, ça dépend. Si quelqu'un te demande de garder la barbe jusque-là, si quelqu'un dit, ben non, les gens doivent être jusque-là, ou même, on ne sait pas, si Dieu dit des choses à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu doit être découvert. Vous devez découvrir le plan de Dieu. Vous devez prier. Quand vous découvrez le plan de Dieu, vous devez, Seigneur, fais que ton plan. Je déjà parlé de cette prière-là que j'ai beaucoup fait. Cette prière, vous devez la faire. Père, fais que ton plan soit ma passion la plus dévorante. Je me souviens. Tony Osborne. Et comme j'ai attrapé cette prière dans ce livre, le message qui marche, waouh! Jusqu'aujourd'hui, cette prière est réelle dans mon esprit. Et je l'ai fait durant plusieurs périodes de ma vie. Est-ce que je parle au Fils de Dieu ici? Amen. Donc, il y a deux moyens de marcher dans la volonté de Dieu. Lorsque tu grandis, tu obtiens la révélation de la volonté de Dieu dans ton cœur. Et cette révélation, tu fais le choix de marcher. Mais quand tu pries, tu peux permettre à Dieu de te contraindre. Parce que si tu as dit, Seigneur, moi je ne veux pas faire ça, je t'en prie, fais-moi la grâce, par exemple, de marcher dans ton plan parfait. Je n'ai pas fait des erreurs, tu pries, Seigneur, je crois en toi, merci Seigneur. Là, ça peut devenir compliqué. Parce que même si tu ne veux pas faire ce qu'il veut, parce que tu as prié, ta prière le donne le droit légal de t'imposer quelque chose. Quelqu'un me suit? Amen. Tu dis, Seigneur, par exemple, tu dis, Seigneur, je vais me mettre une autre, je vais me marier avec la femme ou l'homme de ma destinée. Quand l'homme de la destinée ne vient pas, quand il vient, quand ce n'est pas lui qui vient, Dieu casse ici. Quand donc ce n'est pas l'homme de la destinée, il va casser. Donc ce n'est pas la femme de la destinée, il va casser. Je ne veux pas, mais ce n'est pas le meilleur moyen, parce que là, ça dépend de Dieu maintenant. Comment il fait? Quelqu'un me suit ici? Mais quand toi, tu grandis, tu dis, Seigneur, je veux découvrir ton plan. Tu pries et tu dis, Seigneur, je veux marcher dans ton plan. Je veux marcher. C'est ça que Dieu aime. Il aime voir des gens qui comprennent qu'il veut ce qui marche. Parce que pour nous, les nouvelles créatures, il ne s'attend pas à nous obliger. Nous sommes des enfants de Dieu quand même. On a l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne peut pas nous dire, non, fais ça, il te pousse. Non. Dis, laisse-moi. Non. Alléluia. Amen. Appréciez le plan de Dieu. Et ne vous aveuglez pas. Aimez le plan de Dieu. Tu dis quoi? Aimez le plan de Dieu. Nous, ça semble difficile. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il est-il possible de ôter cette coupe devant moi? Il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Tu me suis ici. Aussi difficile qu'elle semblait, le gars a dit, non, pas ma volonté, juste ta volonté. C'était un grand message. Il dit quoi? Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit quoi? Mais il dit juste ta volonté. Qui peut dire Seigneur juste ta volonté? Et qui peut accepter la douleur de la volonté de Dieu? Même si ce n'est pas assez douloureux. Parce qu'un enfant ne doit pas sentir la douleur. Parce que quand ces désirs deviennent tes désirs, c'est ce qu'on fait. Un fils de Dieu doit dire, aïe Dieu, tu ne veux pas faire ça. Non, il doit dire, Seigneur, waouh, j'apprécie de faire ce pas. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il doit avoir le plaisir. Moi, je me sens passionné pour l'œuvre de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Mais il m'a donné la passion pour faire ce qu'il veut que je puisse faire. Par exemple, aujourd'hui, quand j'enseigne, j'aime le faire. Je n'enseigne pas parce que je suis contraint à enseigner. Et c'est une chose que j'aime faire. Donc, son désir, son plan devient une passion pour moi. Je dis, waouh, j'aime faire ça. Il peut le faire pour toi le domaine de ta vie.
Ce que tu aimes, c'est ce qui est son plan. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Donc, nous avons vu 3 niveaux de la volonté de Dieu, la bonne, l'agréable et la parfaite. Ensuite, au-delà de ça, nous avons vu qu'il y a une volonté de Dieu, la parfaite, et il y a la volonté permissive. Alléluia. Amen. La volonté permissive, c'est sa volonté, ce qui tolère à cause de ton choix. Quelqu'un me suit ici? Mais nous avons aussi compris que Dieu a un plan, et notre vie est déjà écrite quelque part, n'est-ce pas? Amen. Dieu a un plan, notre vie est écrite quelque part. Maintenant, affirme ce que tu fais. Fondamentalement, quand tu pries en l'autre langue, c'est là où ça se développe. Quand on prie beaucoup en langue, on cause beaucoup d'alignement. Et je pense que ça va aller dans le contexte où je vais avancer, je vais développer sur le plan de langue. Ça cause beaucoup d'alignement. En plan de langue, ça t'amène à devenir ce que tu es appelé à être. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Non, par exemple, avec le Saint-Esprit, regardez, je vais lire un passage, Isaïe chapitre 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche ici. » Quelqu'un me suit ici, la voix de l'Esprit. Et tu dis quoi? Tu es en train d'aller dans la Bible, non, pas ici. Le chemin, ça, voici le chemin, marche ici. Oui. Tu peux laisser te conduire dans ces sentiers. Les sentiers de la justice. Faire les pas qui t'appellent à faire. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, tu vas te lever ce soir, tu vas faire cette prière-là. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé de tes plans, je veux marcher dans ton plan parfait. Accorde-moi la grâce et tu peux faire cette prière que j'ai déjà donné. C'est bon. Tu peux faire cette prière que j'ai donnée à peine là. Seigneur, que ton plan soit ma passion la plus devant. Par le Seigneur, Dieu, Seigneur, de te permettre de marcher dans son plan parfait. Alléluia. Amen. On va juste prier. Commence à parler en d'autres langues maintenant. Lève la voix.